Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Chroniques scientifiques de RIP. Alors un épisode un petit peu spécial aujourd'hui puisque c'est l'épisode spécial Noël. Je suis chaperonné par papa. J'espère que cet épisode va vous plaire. On va parler du vide et des théories du vide. Est-ce que le vide est composé de matière? Est-ce que la matière compose le vide? Bref, plein de conneries paradoxales. J'espère que ça vous plaira. Je vous souhaite un excellent générique. Alors le vide, qu'est-ce que le vide et pourquoi l'univers serait-il vide puisque en réalité on va vite s'en rendre compte, dans l'univers tout est composé de matière, tout est composé de particules. Il est très lumineux, sauf que sa gamme de luminosité ne se situe pas dans la longueur d'onde que peut percevoir l'œil humain, à savoir par exemple le micro-ondes ou l'infrarouge. Et dans ces gammes d'ondes là, si on pouvait les percevoir, on se rendrait compte que l'univers est extrêmement lumineux. Et d'ailleurs, juste après le Big Bang, jusqu'à 380 000 ans après cet événement, l'univers baignait dans une sorte de soupe originelle extrêmement lumineuse qui pouvait exploser les yeux, quoi. Donc c'est vraiment intéressant de savoir qu'il a commencé en se dilatant 380 000 ans après ces événements-là à devenir transparent et à refroidir. Alors maintenant qu'on sait que le vide de l'univers est en fait composé d'un bain d'ondes, on essaye de deviner et de trouver pourquoi ce vide permet de constituer des galaxies, des planètes, toutes sortes de choses qui sont liées à la gravité. Alors on va produire informatiquement, numériquement, la création d'une galaxie et on se rend compte très vite que ce modèle n'est pas viable puisque quand l'ordinateur rend les résultats, les galaxies ne sont absolument pas stables et s'autodétruisent. Et pour que les simulations fonctionnent, on doit intégrer une sorte de matière, une matière mystérieuse qui existe puisqu'on en a besoin pour faire tenir ces galaxies, mais que nous n'avons jamais perçue. C'est une sorte de matière paranormale qu'on appelle matière noire. On va avoir besoin d'intégrer ça donc informatiquement à hauteur de 5 fois plus que d'étoiles pour que les galaxies se forment et qu'elles soient stables et telles qu'on les connaît aujourd'hui. Alors maintenant, on essaye de prouver l'existence de cette matière par l'intermédiaire de phénomènes cosmologiques. Et on va s'appuyer, puisque c'est une matière, sur la gravité. Alors je vous donne un petit exemple. Notre système solaire, en gravité, les planètes tournent autour du Soleil. Et plus on va reculer, et plus les planètes vont tourner lentement autour du Soleil. C'est comme ça que ça fonctionne en gravité. Et bien quand on va observer des galaxies, qui sont loin de chez nous, les galaxies, il faut savoir qu'elles tournent autour de ce qu'on appelle un trou noir supermassif. Donc là, j'espère qu'on aura un jour l'occasion d'en reparler ensemble de ce que c'est qu'un trou noir supermassif, mais tout ce que vous avez à savoir aujourd'hui, c'est que c'est une énorme masse de gravité. Grâce à cette force gravitationnelle, la galaxie elle-même va se mettre à tourner sur elle-même comme une planète autour d'une étoile. Donc à mesure que l'on recule dans la galaxie, on devrait voir les planètes, les systèmes, tourner plus lentement tout autour, exactement comme ça se passe dans notre système solaire. Eh bien, c'est pas du tout ce qui se passe. En réalité, que l'on soit proche ou éloigné de la galaxie, tout tourne exactement à la même vitesse. Ce qui prouve donc qu'il y a une sorte de matière, une matière noire inconnue, dont on ne sait absolument rien aujourd'hui, qui a une masse gigantesque qui fait que tout se déplace dans la galaxie à la même vitesse, qu'on soit proche du centre ou éloigné. Alors maintenant qu'on a prouvé l'existence de cette matière au travers d'un phénomène cosmologique, le but c'est de l'attraper. Et cette matière c'est un peu fantomatique, c'est une matière fantôme. Et pourtant ça compose 5 fois plus l'univers que la matière visible. C'est un peu comme si vous étiez dans un aquarium rempli d'eau et que vous ne voyez pas l'eau autour de vous. Et bien là, comment on va faire pour attraper cette matière fantomatique, cette matière noire? On va essayer de ruser un petit peu. Il faut savoir que les atomes, tout ce qui vous compose, les atomes ça vibre, c'est une véritable vibration. Et quand on va se rapprocher d'une température qu'on appelle le zéro absolu, cette vibration va s'arrêter. Donc fatalement, si cette matière noire traverse tout sur son passage, elle va, en rentrant en contact avec un atome totalement immobile, va se mettre à le faire vibrer puisque ça va taper dessus, un peu comme si vous tapiez sur des boules de billard. Et on l'a fait en 2010. On a réussi à trouver, au bout de 2 ans de recherche, des infimes variations sur les vibrations atomiques et donc qui tendraient à prouver, pas de manière exacte, mais en tout cas le plus possible, on arriverait à trouver aujourd'hui des premières preuves de l'existence de cette matière noire dans l'univers. Et voilà, j'espère que cette chronique sur le vide vous a plu. On a prouvé l'existence donc de la matière noire, cette matière paranormale qui fascine encore aujourd'hui les scientifiques et il y a encore plein de choses à découvrir. Je vous laisse comme d'habitude sur une interrogation puisqu'on vient de prouver, de trouver en tout cas l'existence d'une sorte d'énergie noire qui interviendrait dans l'expansion de l'univers. Un nouveau défi scientifique et j'espère comme toujours qu'on se retrouvera dans quelques années pour en discuter tous ensemble. Je vous souhaite à tous un très joyeux Noël, j'espère que vous allez bien en profiter en famille. Vous pouvez comme toujours me retrouver dans l'émission Plus ou moins Geek que vous trouverez sur YouTube. À très bientôt et au mois prochain.